Le fonds Vive l'Égypte est l'autorité chargée de collecter les dons faits pour assurer les doses de vaccins contre le coronavirus à tous les citoyens, a déclaré la ministre de la Santé et de la Population Hala Zeid lors d'une conférence de presse à l'issue de la signature d'un protocole entre le ministère et le dit fonds à cet effet. Étaient présents le directeur du fonds, Mohamed Amin, et Hicham Talat, membre du groupe Talat Mustafa, qui s'est engagé à assurer les doses de vaccins nécessaires à 2 millions de citoyens. M. Amin a fait savoir que le fonds avait collecté 160 millions de livres de dons consacrés à la lutte contre le coronavirus. Les vaccins sont envoyés à tous les hôpitaux d'isolement et de maladies infectieuses et pulmonaires de la République. L'Égypte coopère avec des compagnies chinoises, britanniques et russes pour obtenir le vaccin qui lui sera également procuré par le biais du système COVAX mis en place pour tenter de permettre une distribution équitable des vaccins anti-Covid-19. L'Égypte a reçu des lettres officielles de l'Alliance pour les vaccins assurant que les injections nécessaires pour la majorité des équipes soignantes lui seront remises pendant le premier trimestre de 2021. Le ministère de la Santé a appelé les citoyens à éviter tout relâchement dans le respect des mesures préventives et à continuer à porter le masque et à veiller à préserver les efforts déployés par l'Égypte pour lutter contre le coronavirus. عشان نعمل ضبط الموضوع الكهرباء في مصر احنا صرفنا اكتر من 400 مليار جنيه. ده استثمارات، دي اموال بتدفع عشان الكهرباء نشوف زي ما احنا قاعدين كده والمصانع دي تشتغل ما يبقاش في عندها مشكله. احنا بنعمل تطوير كبير في الشبكه، احنا بنعمل تقريبا شبكه موازيه، احنا متعاقدين على حوالي 2000 كيلومتر شبكات. الحالة ديت ان شاء الله لما تخلص هتجعل مصر مؤهلة لنقل الطاقة الكهربية ما بين افريقيا واسيا وايضا وشمال افريقيا. احنا في خلال سنة ونص بقى عندنا بنية كهرباء تكفي لأي مستثمر انه يجي يعمل في مصر ويعمل استثمارات بمنتهى اليسر. ابتداء من يونيو 2015 لم يحدث الحمد لله تخفيف احمال ولا 1 ميجا من ذلك اليوم حتى الان. Comme vous le savez et comme on l'a indiqué, le fonds Tahya Masr est un fonds qui a été créé pour venir en aide à tous les projets utiles pour l'Égypte, pour ne pas peser sur le budget de l'État. Et donc, c'est un fonds où tous les hommes d'affaires, où tous les citoyens sont invités, sont sollicités dans la mesure où ils ont les moyens de faire des donations, quel que soit le montant ou la somme des donations, à partir d'une seule livre égyptienne et jusqu'à des milliers, selon leurs moyens. Alors donc, à la lumière de la crise du coronavirus, il faut dire que le fonds Vive l'Égypte est à l'heure actuelle l'autorité chargée de collecter les dons faits pour assurer les doses de vaccins contre le coronavirus de manière à le rendre accessible à tous les citoyens et aussi à des prix réduits. C'est une déclaration qui a été avancée par la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, lors d'une conférence de presse à l'issue de la signature d'un protocole entre le ministère et le fonds à cet effet et quant à ce propos. Sur un autre plan et concernant toujours le vaccin, l'Égypte est le premier pays africain à obtenir des doses de vaccins et entamer la campagne de vaccination contre le coronavirus, et ceci selon la ministre de la Santé et de la Population Hala Zeid lors d'une conférence de presse après avoir assisté aux premières injections à l'équipe soignante de l'hôpital dans un hôpital à Ismaïlia. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Abdelraouf, qui est professeur à l'Institut de foie et de maladies tropicales. Dr Amr Abdelraouf, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir.
Merci. Docteur Amr Abderraouf, on aimerait jeter la lumière en détail sur les efforts déployés par le ministère de la Santé de manière à rendre le vaccin accessible à tous les citoyens. Où en sommes-nous quant à l'accessibilité du vaccin à tous les citoyens? En fait, comme vous avez dit, l'Égypte, c'est le premier pays en Afrique qui a amené ces vaccins pour la population. Et là, c'est un effort quand même très important de la part de le gouvernement, surtout Madame la ministre de Santé, comme vous avez dit. On peut dire que c'est pas que le vaccin chinois, on a amené plusieurs. On a amené le vaccin chinois et on a amené le vaccin de Astra, l'anglais comme on dit. Donc on dit de plusieurs vaccins, à vrai dire, pour avoir meilleurs résultats comme vaccin. L'Égypte est le premier pays africain à rendre le vaccin accessible. D'abord, quel genre de vaccin avons-nous ici en Égypte? Pardon, quel genre de vaccin, quoi? Quels sont de vaccins, quel genre de vaccin ou quel vaccin avons-nous en Égypte? En fait, on a maintenant deux genres de vaccins. Le vaccin chinois, comme on dit, que bon, les virus morts, comme le moyen connu par la plupart de vaccination. Quand on amène les virus et puis on tue les virus, on injecte les virus tués. En principe, en général comme ça, et le corps, il fait l'anticorps contre le virus. Ça, c'est en gros, comme on dit, le vaccin chinois, ça marche. Mais l'autre type ou l'autre genre de vaccin, le vaccin de Astra, le vaccin anglais, qui fait, comme on dit, le mRNA, là, c'est un genre de vaccin un peu nouveau, mais quand même, ça donne des résultats très importants, plus que l'autre vaccin. Mais quand on a le moyen pour avoir les deux vaccins, comme on a dit, le gouvernement a annoncé le 23 janvier dernier que l'Égypte il a fait le contrat pour amener ça. Et Astra même annoncé qu'il va ramener autour de 20 millions vaccins en Égypte autour d'une certaine période qui commencera plus tôt. Comment évaluez-vous les premières expériences ou les premières tentatives de vaccination comme résultat jusqu'à présent? Qui accède au vaccin à l'heure actuelle? Est-ce que ce sont d'abord le personnel médical? Est-ce que ce sont des citoyens ordinaires? Alors, en fait, c'est vrai qu'on a le premier tentative qui est pour la vaccination qui était déjà faite en Égypte il y a quelques jours. Et on peut dire que c'était fait avec une réussite. Oui, c'est vrai, il y a quelques gens qui ont refusé quand même d'avoir la vaccination, mais on peut dire que la plupart des gens ont accepté et on a réussi de le vacciner. Et on a commencé par les gens qui sont plus susceptibles pour avoir ou attraper l'infection, comme les personnes médicaux. Et là, c'est comme tout le monde, quoi. On commence avec le premier ligne, comme on dit, les médecins, les infirmières et le corps médical, et puis après les personnes âgées, les malades chroniques, tout ça. Mais on peut dire que c'est une tentative acceptée et réussie pour le gouvernement.
Docteur Amr Abdelraouf, comment évaluez-vous la situation sanitaire à l'heure actuelle en Égypte? Dans quelle mesure sommes-nous capables d'endiguer la propagation du coronavirus? On compare toujours par deux cas. Le premier cas, pour la première fois de pandémie, c'était le mois de mai, juin, et quand même on compare avec la situation mondiale. On commence avec l'Égypte. Quand on compare avec la situation dernier, au mois de mai, juin, on peut dire c'est vrai, c'est peut-être plus que la première fois, mais quand même la gravité du virus qui est un peu moins, on peut dire ça. En plus, on voit que les nombres qui commencent à diminuer, importantes. On voit qu'hier, c'était autour de 500 à peu près. C'est-à-dire que la crise va commencer pour diminuer et on est dans la descente de la situation. On peut dire quand même un truc très important, que cette fois-ci, on n'a pas fermé le pays. On voit que tout le pays marchait comme il faut. Toutes les usines, tous les magasins, tout le travail n'était pas affecté comme la première fois. Comme on dit, on n'avait pas le lockdown. On n'a pas pris. Ça, c'est un côté parce que le virus n'était pas quand même assez fort comme la première fois. En plus, le gouvernement, il a fait des mesures très importantes pour bien évaluer la situation et pour préparer les hôpitaux et le corps médical pour envisager un traitement accepté sur le virus. L'autre côté, quand on compare l'Égypte avec la crise ou la situation mondiale, on voit que heureusement, grâce à Dieu, c'est vrai, la situation en Égypte, c'est moins que l'Europe et les États-Unis. Vous êtes professeur à l'Institut de foie et de maladies tropicales. Ce genre de pandémie, à votre avis, quand est-ce qu'on pourrait dire qu'on s'est vraiment débarrassé, ou du moins on a réussi à marginaliser, à écarter le danger de la pandémie? C'est-à-dire, si le virus doit survivre sur la planète Terre pour le restant de notre vie, est-ce que la question qui se pose par tout le monde, est-ce que nous aurons à survivre et à coexister avec ce virus pour le restant de notre vie, à avoir toujours à porter les masques et nous devons à jamais être vaccinés? Ah là, c'est quand même une question quand même assez importante. C'est vrai, c'est la vaccination, on dit que c'est important et ça donne une immunité assez élevée, autour de 80 ou 90% pour la population qui sont vaccinés, les deux vaccins successifs. Mais on peut dire, est-ce que c'est obligatoire pour tous les gens? Oui, peut-être c'est obligatoire pour tous les gens qui sont en situation un peu importante ou en situation en face pour attraper, comme le corps médical, comme les personnes âgées, comme les maladies de malades ou des malades de maladies chroniques. Là, ils sont plus de taux d'infection. Donc, avec eux, on doit les vacciner et ça sera une vaccination obligatoire. Par contre, pour les autres, c'est vrai, c'est à discuter. C'est discutable. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Est-ce que ça va donner des immunités importantes? Peut-être les gens qui sont
qui ont déjà attrapé les virus, ça va donner à peu près pareil l'immunité comme la vaccination. Donc, ce ne sera pas obligatoire d'avoir une vaccination, surtout s'ils ont attrapé le corona pendant les derniers 2 ou 3 mois. Mais ça reste des gens qui n'ont pas attrapé. À mon avis, a priori, ça serait quand même important de les vacciner. Concernant le vaccin, dans quelle mesure le vaccin est susceptible de donner une vraie immunité? Concernant la durée de temps, pour combien de temps? C'est vrai que ça varie d'un vaccin à l'autre, mais la durée de temps, c'est pour combien de temps? En fait, on doit savoir que le vaccin s'est formé dans deux parties. On vaccine en 2 fois. Entre eux, autour de 2 semaines, pour avoir un résultat complet, il faut rester jusqu'à finalisation les 2 vaccinations pour avoir le maximum d'immunité pour la personne. Oui, pour combien de temps? Pour 3 mois, pour 1 an, pour 6 mois? Et entre les 2 vaccins, on peut dire l'immunité après les avoir. Après les avoir eus. Ah, après les avoir eus, en fait, on n'a pas de résultats solides jusqu'à maintenant, mais autour de 3 mois, on dit ça donne autour de 3 mois pour des vaccinations solides. Oui, docteur Amr, est-ce que cela veut dire que nous devons avoir le vaccin une fois tous les 3 mois? Pardon, j'entends très mal. Est-ce que cela veut dire que nous devons nous faire vacciner une fois tous les 3 mois? Une fois on a les 2 vaccinations, et je crois il faut avoir d'abord, il faut dire qu'on n'a pas de résultats solides, mais on peut dire que c'est à peu près, on ira de 80 à 90% d'immunité solide autour de 3 mois. Mais il reste toujours autour de 10 à 20% qui n'ont pas le même résultat. Mais les 10 à 20%, ça va être à qui et pour qui, on ne peut pas dire pour le moment. Mais c'est pour ça, même avec la vaccination, il faut toujours garder les mesures de sécurité par rapport les virus. Oui, c'est vrai, ça va diminuer les risques d'infection, mais il faut toujours avoir des mesures de sécurité. Ou des protections, quoi. Oui, tout à fait. Docteur Amr Abdraouf, vous êtes professeur à l'Institut de foie et de maladies tropicales. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que l'Égypte est le premier pays africain à obtenir des doses de vaccins et à entamer la campagne de vaccination contre le coronavirus. Et ceci est une déclaration avancée par la ministre de la Santé et de la Population, Hala Zeid, lors d'une conférence de presse après avoir assisté aux premières injections à l'équipe soignante de l'hôpital d'isolement d'Abu Khalifa à Ismaïlia. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. L'Égypte est le premier pays africain à obtenir des doses de vaccins et à entamer la campagne de vaccination contre le coronavirus, a déclaré la ministre de la Santé et de la Population Hala Zeid lors d'une conférence de presse après avoir assisté aux premières injections à l'équipe soignante de l'hôpital d'isolement Abu Khalifa à Ismaïlia. Madame Zeid, accompagnée du premier médecin et de la première infirmière vaccinée contre le Covid-19, a été informée du mécanisme de la vaccination, à commencer par l'enregistrement des données du candidat, la prise des constantes, la tension et autres, la date de la 2e injection et la méthode de contact avec les personnes vaccinées. La ministre s'est dite fière du personnel médical de l'hôpital d'Ismaïlia, qui a été le 2e au niveau de la République à accueillir les cas de coronavirus.
La protection des personnels médicaux est une priorité pour l'État égyptien, a-t-elle renchéri, expliquant que les personnes des hôpitaux d'isolement des maladies infectieuses et pulmonaires seront les premiers à être vaccinés gratuitement. Le vaccin sera ensuite donné gratuitement à leurs pairs opérant dans les hôpitaux du ministère, les hôpitaux universitaires, ceux des forces armées et de la police, puis sera injecté aux seniors, aux personnes atteintes de maladies chroniques ou immunitaires, a expliqué Mme Zeid. Le vaccin chinois Sinopharm a été enregistré par l'autorité égyptienne du médicament et validé par les urgences égyptiennes, a-t-elle dit, ajoutant que 3 autres vaccins étaient actuellement en cours d'enregistrement. L'efficacité du vaccin Sinopharm est évaluée à 89% dans la production d'anticorps, à 99% dans la prévention contre la contamination et à 100% dans la protection contre les symptômes sévères, a fait savoir la ministre de la Santé, ajoutant que ce vaccin avait été testé sur des citoyens de plus de 18 ans. Il faut dire que la Croix-Rouge, alarmée par le manque d'accès des pays pauvres aux vaccins anti-Covid, a lancé aujourd'hui un plan de 100 millions de francs suisses, soit 92,5 millions d'euros, pour aider à immuniser 500 millions de personnes parmi les plus vulnérables. Elle a également appelé les pays riches ayant suffisamment de doses pour vacciner leur population à risque et les personnes vulnérables à partager de façon équitable les fioles supplémentaires avec le reste du monde. C'est une pandémie qui a frappé le globe terrestre. Il s'agit de se tendre la main, il s'agit de s'entraider. Après tout, si le monde réussit à se favoriser une immunité convenable, si on peut le dire, eh bien, c'est une immunité pour tout le globe. Il s'agit là de minimiser le risque par rapport à tous les pays du monde. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée, bon week-end et à la prochaine.